Hello! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler d'une expérience qui m'a beaucoup marquée durant l'année 2020. C'est que je suis partie en Erasmus aux Pays-Bas. Je suis partie en plus en période de Covid, je suis partie juste avant et j'ai très vite été impactée par toute cette crise. Donc je vais commencer par vous donner un peu le contexte et vous expliquer comment ça s'est passé concrètement sur place. Donc tout d'abord cet Erasmus il s'est effectué dans le cadre de mes études et j'étais en deuxième année. Je suis partie aux Pays-Bas, à Maastricht plus précisément, c'est dans le sud des Pays-Bas entre la frontière avec la Belgique et l'Allemagne. Donc je suis partie 6 mois entre début février et fin juillet et je suis partie avec une de mes très bonnes amies de mon école. Donc sur place, les cours se sont organisés de deux façons. On a dû choisir deux blocs qui s'appellent des minors. Et donc le premier bloc, on avait le choix entre 3 thèmes et avec mon ami, on a décidé de prendre un thème qui s'appelle Horizons in Hospitality. Donc j'ai plus déjà développé cette partie-là, ce premier minor qui a duré 3 mois, du coup 2 mois et demi. Donc ce début d'Erasmus, il s'est effectué donc à l'université. La rentrée s'est faite en présentiel, waouh! Elle s'est faite après, on avait pris une semaine avec mon ami sur place avant le début des cours pour pouvoir découvrir un peu la ville, le temps de s'installer, d'acheter de quoi faire sur place, de louer un vélo, très important, puis de prendre nos marques tout simplement. Ces 3 premières semaines en présentiel, ça nous a permis de découvrir un peu les gens avec qui on allait travailler et surtout nos professeurs également, en sachant que là-bas c'était pas réellement des professeurs, c'était ce qu'on appelle des tuteurs. Ils étaient plus là pour nous encadrer plutôt que pour faire cours. Et puisque là, ce que je vais vous expliquer, c'est comment prenaient place les cours, entre guillemets. Ils s'étaient un peu répartis en 2 points, on va dire. D'abord, il y avait des séances, plus communément appelées cours, mais qui n'en étaient pas réellement en fait. On avait beaucoup de travail personnel, de lecture, de recherche, d'analyse de documents, etc. à faire avant chaque cours. Et la séance était dirigée par 2 étudiants qui prenaient en main toute la séance, qui l'avaient préparée en amont avec des questions, des activités à faire pour discuter d'un thème qui avait été donné la séance précédente par le tuteur. Donc ça c'était la première façon de faire cours qui était hyper sympa et qui change beaucoup de ce qu'on a en France. Et la deuxième façon c'est ce que les guest lectures, c'est en fait des intervenants extérieurs qui venaient à l'université pour nous parler de leur entreprise, de leurs livres, de leurs recherches qu'ils avaient pu effectuer sur le thème de l'hospitalité en général. Ce minor il s'est aussi construit autour de différents projets, 4 principalement. On en avait un qui était faire partie d'une inspiration team qui était en charge de remotiver les troupes et de partager des infos qui sortaient un peu du cadre des cours mais qui pouvaient être motivantes et inspirantes, d'où le nom. En soi, on va pas se mentir, ça n'a pas été hyper utile, on partageait des petites citations tous les lundis sur notre page Facebook. Mais au final, c'était assez sympa à faire, ça nous a permis d'être en plus petit groupe et donc de discuter un peu plus avec nos camarades de classe. On avait un deuxième projet qui était un personal product. En fait, c'était à nous de choisir un sujet sur le thème de l'hospitalité en général. Donc on avait le choix du sujet, de la forme qu'on voulait et de comment le traiter. Personnellement, j'ai décidé de travailler sur l'accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées, donc aux personnes à mobilité réduite plus précisément, aux PMR. Et je l'ai faite sous la forme d'un plaidoyer en quelque sorte que j'ai filmé pour ensuite pouvoir l'envoyer puisque évidemment tous nos rendus se sont faits en ligne. Un troisième projet, c'était ce qu'on appelle un journal de bord en quelque sorte qui nous a permis de suivre notre évolution tout au long de ce minor et donc c'était un travail assez conséquent quand même, une 60aine de pages. Et sinon le plus gros projet qu'on a eu c'est un projet en tant que consultant. Mon groupe et moi on a décidé de travailler sur le projet d'un client qui voulait rénover une ancienne gare en B&B et donc on a travaillé dessus pendant tout le minor, pour au final transformer cette gare en un B&B sur un thème que nous avons décidé qui était un peu le Gatsby style et le style des années 20. Donc voilà, ça c'était nos projets et minor en général, je passe assez rapidement dessus. Le deuxième minor, il s'est fait, donc pareil sur 2 mois et demi, et là le thème que j'avais choisi c'était New Business Development, autrement dit entrepreneuriat. On travaillait très peu en cours, déjà parce que tout était en distanciel. On avait 2 projets cette fois-ci. Premier qui était également une sorte de journal qu'on a dû tenir tout au long du minor, et l'autre gros projet c'était de monter un business en tant qu'entrepreneur tout simplement et de monter un business plan. Donc ça on a un peu triché, j'avoue, avec mon ami et quelqu'un d'autre dans notre groupe. On a repris plus ou moins notre projet du premier minor qui était donc la rénovation de la gare en B&B. Tout ça c'était l'aspect plus
concret, qu'est-ce que j'ai pu faire en Erasmus. Mais maintenant je vais passer d'un point de vue un peu plus personnel sur mon ressenti. Donc d'un point de vue personnel, cet Erasmus, je l'ai pas bien vécu, on va dire. Aujourd'hui, j'en garde des aspects positifs, j'ai très envie de retourner à Maastricht, mais si quelqu'un me demande « Alors, c'était bien ton Erasmus ?» Je vais lui répondre non, clairement pas. Je sais pas si c'est lié à la situation du Covid, très certainement. J'ai mal vécu cet Erasmus parce que beaucoup de travail. Pourtant, je suis quelqu'un qui de base travaille assez bien. En vrai, je suis assez studieuse, on va pas se mentir. Et je pense que la situation Covid et le fait que l'université soit fermée, qu'on fasse tout à distance et que je ne puisse pas vivre l'Erasmus en tant que tel, ça a amplifié le truc. On avait énormément de travail, par exemple, on faisait des journées, on faisait du 7h du matin avec quelques cours le matin à 23h30 minuit le soir avec juste une pause de 20 minutes à midi pour manger. Vraiment sans exagérer, c'était un enfer. On prenait aucun jour de week-end. Pour tout vous dire, au bout de 4 mois, on a eu un jour de week-end et avec mon ami, on a pris une vidéo dans cette vidéo-là, on dit c'est fou, on n'a pas bossé aujourd'hui et tout, ça fait une éternité, j'ai vraiment l'impression d'être en week-end. Enfin, on n'a pas bossé, on a bossé que 4 heures ce matin et on a considéré ça comme un jour de week-end. Et ça, je pense que c'est lié au fait que déjà les projets étaient énormes parce que déjà tout se faisait en anglais et je suis clairement pas bilingue, même si ça m'a beaucoup appris. Donc c'était plus compliqué que dans ma langue maternelle. Et surtout, on arrivait en 3e année là-bas, qui était pour eux, en fait, j'ai l'impression, plus une sorte d'année d'application de ce qu'ils avaient pu voir durant les 2 années précédentes. Donc en fait, on s'est retrouvés là, avec mon ami, à devoir apprendre tout ce qu'ils avaient appris avant, parce que évidemment, on n'a pas eu les mêmes cours, nous, dans notre établissement, pas les mêmes bases, pas les mêmes façons de fonctionner, etc. Plus travailler sur des projets qui étaient vraiment important. Du coup, on s'est retrouvé avec une double charge de travail. Par moments, j'ai trouvé ça insurmontable. Au final, on s'en est pas trop mal sorti. C'est vrai qu'on a eu des bonnes notes, etc. Mais niveau charge mentale et charge de travail, c'était très très compliqué. Ça va paraître un peu ridicule, mais je pleurais presque tous les jours d'épuisement et j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Sinon, d'un point de vue un peu plus positif, les gens là-bas sont juste géniaux. Pour créer des liens, ils sont toujours prêts à aider, hyper ouverts d'esprit, etc. Même un exemple tout simple, c'est notre tutrice du premier minor, elle a dû nous gérer dans la situation où on est en Erasmus, on est enfin tout va bien, on est à l'université et tout, et puis confinement. Donc université fermée, tout ça, et puis nous qui nous posons la question de si on devait retourner en France ou pas. Au final, on l'a pas fait, on est resté 6 mois là-bas. Elle m'a tout de suite appelée en me disant « Oui, bon Erin, je viens de regarder sur le site du consulat, qu'est-ce que vous avez besoin comme papier pour rentrer en France, quelle démarche vous devez effectuer mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas, je sais que vous êtes loin de vos familles, que ça peut être compliqué de temps en temps, donc appelle-moi, il n'y a aucun problème. » Et ça, c'est pas un professeur dans mon école en tout cas qui l'aurait fait, déjà parce qu'il n'a pas mon numéro, et moi j'ai pas le sien non plus, alors que là c'était le cas. Et vraiment adorable. Un autre point positif, c'est la ville. Je suis tombée amoureuse de cette ville. Elle est juste sublime, et même le pays en général. Je parlais surtout de la ville parce que c'est ce que je connais le plus, étant donné que on était en confinement et que je suis restée que dans la ville. Maastricht, c'est une ville où on peut tout faire à pied ou à vélo, on est très très vite dans la nature, et puis il y a un petit centre historique hyper mignon, et vraiment cette ville, je l'aime d'amour et je veux absolument y retourner. Sinon, d'un point de vue plus pratique, le seul point qui pourrait être à noter, c'est le repas qui se prend plus tôt. Des fois, j'ai des souvenirs de moi qui prends mon goûter à 17h quand j'avais le temps et qui voit mes voisins en train de manger sur leur terrasse, quoi. Du coup, ça peut faire un peu bizarre. Mais sinon, pour résumer toute cette expérience Erasmus, je suis contente de l'avoir faite dans le sens où ça m'a permis de voir autre chose, ça m'a permis d'être indépendante pendant 6 mois, de progresser en anglais, et de découvrir un nouveau pays, d'avoir une organisation de travail modifiée pour le mieux, je trouve, en tout cas pour le moment. Mais si c'était à refaire, je pense que je dirais non en connaissance de cause. Et encore aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis mais comment j'ai pu vivre ça ? C'était tellement compliqué mentalement en fait, que même moi je me surprends en me disant waouh, j'ai pu surmonter ça, c'est fou. C'était une expérience à vivre, positive ou pas, je garde le positif actuellement, mais je n'oublie pas le négatif qui était quand même majoritaire pour moi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, merci d'être resté jusqu'ici, et puis je vous dis à la prochaine.
Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.